Alors que les ministres du gouvernement israélien, par 22 voix contre 3, ont donné mardi matin leur accord final à l'échange de prisonniers avec le Hezbollah, le journal libanais Al-Arbar révèle dans ses colonnes que l'un des soldats kidnappés le 12 juillet 2006 par la milice chiite a été tué au moment de sa capture, tandis que le second était gravement blessé. Le kidnapping d'Eldad Regev et d'Ehud Goldwasser avait alors conduit à une guerre de 34 jours. Si le journal libanais ne révèle pas lequel des deux soldats a trouvé la mort, il affirme que les combattants du Hezbollah qui ont mené l'attaque étaient divisés en 4 équipes. La première avait pour mission de tirer un barrage nourri d'obus de mortier, la seconde de couvrir la progression des assaillants à l'arme automatique, la troisième de prendre pour cible les positions israéliennes alentour. Enfin, la dernière cellule a joué le rôle le plus important en s'infiltrant en territoire israélien avec des brancards pour ramener les soldats israéliens qui devaient être capturés. Un ultime commando du Hezbollah est alors intervenu pour incendier l'Égypte de Tsahal qui venait d'être attaquée et effacer ainsi toute preuve nécessaire à l'identification des victimes de l'embuscade. Le Premier ministre Ehud Olmert a fait part de son insatisfaction après avoir pris connaissance du rapport de 80 pages transmis par le Hezbollah sur le sort de Ron Arad. Il estime que la milice chiite n'a pas respecté son engagement de transmettre des informations claires sur le navigateur israélien capturé au Liban en 1986 et dont on est depuis sans nouvelles. Si pour Olmert il s'agit d'une violation de l'accord conclu, cette dernière n'aura pas eu de conséquences sur la décision du cabinet d'approuver l'échange de prisonniers avec le Hezbollah. Mercredi matin, au point de passage de Rosh Hanikra, Israël transférera les dépouilles de près de 190 combattants du Hezbollah contre le retour de ses soldats Eldad Regev et Ehud Goldwasser. Auparavant, une équipe de la Croix-Rouge vérifiera que les corps ou les hommes remis par le Hezbollah sont bien ceux des deux réservistes de Tsahal. Aujourd'hui encore, l'organisation humanitaire internationale se refuse à dire si ces derniers sont en vie ou non. Dans le même temps, Israël transférera 5 prisonniers libanais, parmi lesquels le terroriste Samir Kuntar, dont la libération avait suscité une vive controverse. Dans le cas où Israël reçoit les dépouilles de Goldwasser et Regev, ces dernières seront alors transférées dans une base voisine de la zone frontalière appartenant au rabbinat militaire de Tsahal. Des médecins légistes pourront alors procéder à l'identification des corps. Si le corps des soldats n'était pas identifiable, il serait alors transféré à Jérusalem pour que leur ADN puisse être analysé. Une telle procédure peut prendre plusieurs heures. Pendant ce temps, des généraux de l'armée israélienne accompagneront les familles des soldats dans la base de Shragra, près de Naharia, pour qu'elles ne soient pas laissées seules dans l'épreuve. C'est alors et seulement à ce moment-là qu'Israël relâchera Samir Kuntar et les 4 autres prisonniers libanais inclus dans l'accord.